Salut à tous les popis et popitox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 4 de Shadow of the Tomb Raider, donc Tomb Raider 2. Donc c'est parti, hein. Par contre il y a un truc là, excusez-moi. Voilà, je fais des flèches enflammées. Voilà, allez bien. On va passer par ici. Tu m'aides? Bien sûr. Voilà. Tu le vois? Ça doit être Wakaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. Ok. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Bah écoute, pour l'instant c'est le chemin le plus court, donc pas le choix. Oh, oh, On y est presque. on y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Allez Jonah, tu vas y arriver. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va, plus que quelques pas. Ok, ok. Ouais bon. Tout va bien? Ça va, je gère. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Là il y a un truc. J'espère que le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. Cela représente le dieu Inca Kon, fils d'Inti, le dieu soleil, et de Pachamama, la déesse de la lune. Kon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachacamac régnait sur le vent et la pluie venus du nord. Ok. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer? Les monolithes. Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. Améliorer les connaissances de l'art dialecte et chercher à déchiffrer les monolithes. Ok. Dans les temps reculés, le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Ok. J'avais su que je passerais Vous autant pouvez de temps désormais dans la jungle déchiffrer les monolithes intermédiaires. pendant la nuit où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Je trouverais peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. Ok. Toi, t'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je trouverais peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. Que c'est ça? Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Je trouverais peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. En haut, il y a quoi? Je trouverais peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. C'est quoi ça? Ce canopah est un réceptacle à offrande, comme du cacao ou du suif. Le canopah rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction.
Ok. Je trouverai peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. Voilà. Je trouverai peut-être une vanne si je grimpe en haut de ce château d'eau. Ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Si on pousse la roue, le contrepoids va se remplir d'eau. Ok. Je regarde un petit peu. Une cache de survie. Si on pousse la roue, le contrepoids va se remplir d'eau. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Ouais. L'eau vient remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Oh, le seau fuit. Reviens. On va réessayer. Il va de nouveau falloir pousser la roue. Voilà. Il faut que j'attache le pont et le contrepoids. Je dois lâcher. Désolé. Dépêche-toi. Je vais pas tenir longtemps. D'accord, j'ai compris. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. Voilà. On peut traverser. Il va de nouveau falloir pousser la roue. C'est bon. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. Toujours moi en premier. Hein. C'est quoi? On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Bon. Œil de l'aigle. Maintenez L1 puis accueillir sur plante de perception. Ok. C'est quoi ça? On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. C'est quoi ça? Voilà. C'est quoi déjà l'énigme? Chasser le cœur du serpent? À la montagne à couronne d'argent, où les jumelles devisent.
Si on avance bien dans la bonne direction, ces deux dieux règnent sur l'au-delà Maya, Xibalba, littéralement le lieu de l'effroi. Vukupkakish, ou Setara, était un énorme oiseau dont on disait qu'il portait le faux soleil dans son bec. Son subordonné était Unkame, mort unique. Ils furent tués par les jumeaux héroïques après des parties de jeu au cours desquelles les deux camps trichèrent. Vukupkakish, notamment, perdit aux fléchettes lorsque les jumeaux utilisèrent leur sarbacane. Je sais pas, mais le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des gens ici à un moment. Pourvu qu'ils soient encore là. Un tombeau à proximité. Ok. Je ne sais pas à quelle arme elles étaient fixées, mais elles ont rouillé avec l'humidité de la jungle. Il y a une inscription, mais elle n'est pas très lisible. P.H. Persifocette. Mais nous sommes pourtant à des milliers de kilomètres de sa dernière position connue. Voilà. Explorer l'entrée du tombeau. Feu de camp. Compétences. Alors. Alors, il me faut un rouge. Ok. Active l'assistance visuelle quand Lara vise la tête ennemi. Voilà, inventaire. Améliorer. Ok. J'ai trouvé quelque chose. Un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation, je vais attendre près du feu. Ok. Pratique d'être une meuf, hein. Alors, un tombeau. Voilà la carte. Ok. Un animal mort. Ok. Voilà. Parfait. Heureusement. Je dois grimper pour passer de l'autre côté. Sac à dos, l'emplacement des cryptes et des coffres de sorts de survie. Ok. Les secrets révélés. D'accord. Cache de survie juste là.
Voilà. Cet engrenage date du début du XXe siècle. Ok. C'est peut-être Fawcett et son teint de pain rassis qui attirent toute l'attention, mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom, et c'est celui de Timothy Walker, l'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon, et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Quelques-uns d'entre nous ont besoin de se soigner, et je ne dirai pas non à une bonne nuit de sommeil. La jungle monte à la tête des hommes. Ils jurent que quelque chose s'est aventuré dans le camp la nuit dernière. Je me tue pourtant à leur dire que nous sommes près du but et que nous devons tenir bon. L'un des éclaireurs a trouvé une sorte de temple un peu plus loin. Nous allons construire des ponts et des échelles ce matin, puis nous quitterons le camp cet après-midi. Ah ben ils ont pas pu le quitter le camp. Ils ont pas pu le quitter. Bon. Oula. C'est quoi? C'est quoi ce bruit? Il y a un monstre que je dois affronter ou quoi? Feu de camp découvert dans le truc du canyon, ok. Putain, ça fait flipper quand même, hein. Les bruits d'ambiance et tout, il fait plus flipper le 2 que le 1 quoi. On va faire fabriquer c'est quoi, poignée enveloppante. Moi il faut que je passe par là, mais il y a un truc là. Ok, on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce bruit? Ah, ça fait flipper. J'entends des chuchotements. On va passer par là. Faut que je monte. Par là. C'est beau, hein. Magnifique. Quelle vue fantastique! Ouais, c'est beau. C'est magnifique.
C'est magnifique. Minerai d'or, hein. Ça c'est pour le vendre au marchand. Ok. Puis le grappin. Ok. Ça. De la poudre. De la poudre noire. Là, il y a un truc. Maudit soit cet endroit. Maudite soit cette jungle. Elle vous attire avec un joyau, mais dès que vous en approchez, elle vous pousse à la chute. Nous avons bien failli réussir à franchir ce trou sans fond. Une sorte d'autel nous appelle de l'autre côté, sous un immense visage de pierre qui semble rire de nos efforts. Quelque chose a attaqué le camp. Certains hommes prétendent avoir vu des panthères, mais d'autres parlent d'une créature plus terrifiante. La moitié de l'équipe insiste pour abandonner l'expédition. J'ai dû sermonner un homme, à titre d'exemple pour les autres. Je n'ai besoin que d'un jour de plus. Un pauvre petit jour. Bah ils ont pas pu. Ils sont tous morts. Super. Maintenant qu'est-ce qui les a tués? Quelque chose a bougé au-dessus. En accrochant une corde, je pourrais grimper de l'autre côté. Je peux tourner cette plateforme pour créer une attache. Ouais. Non, la tâche elle... Ah, ouais j'ai compris. Voilà. Ils ont dû abandonner cet endroit pendant la Ce bras peut faire bouger la plateforme de la grue. Ce bras peut faire bouger la plateforme de la grue. Il y a un truc là. Poudre. De la poudre. Ce bras peut faire bouger la plateforme de la grue. Il faut que je fasse pivoter cette plateforme. Ok. Il faut que je fasse pivoter cette plateforme. Il faut que je fasse pivoter cette plateforme. Ouais, un truc comme ça. Il faut que je fasse pivoter cette plateforme.
Ça devrait. Voilà. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Ça je prends. Les cacao graines pour réaliser des recettes d'arborestes d'endurance. Il doit Ok. y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Y'a rien à voir là? Non. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Quoi ça? C'est ici, sous le regard attentif de l'un des dieux de la mort, que se cache la porte de Xibalba, que tous doivent franchir pour passer de cette vie à la suivante. Ok. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Oh, sûrement. Y'a rien en haut. Ok. Il doit y avoir un endroit pour grimper jusqu'à l'hôtel. Oh putain. Non. Putain, je suis mort comme un con. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je dirais des démons, je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est quoi ça? Cordelango. Bon, cherchons la sortie. Percheur de l'aigle améliore vos compétences d'escalade, vous permet de traverser l'environnement plus rapidement. Ok. Y'a pas autre chose là? Si. Bon ben... on a fini le tombeau. C'est parfait. Voilà. Parfait. Ça au moins c'est fait. Ça sert à rien de faire des bruits chelous, hein. Vu que je l'ai fini votre tombeau là de merde. Voilà. Bon. Bah tranquille les amis, hein. On va se laisser ici, hein, dans ce feu de camp. Voilà. On a bien rempli notre journée là, avec ce tombeau. Allez Lara, voilà. Voilà Jonah, je suis là. Quelque chose? Encore un hôtel Maya et puis Et puis quoi? un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok.
Bon. Compétences. Ah, j'ai débloqué ça. Ok. Augmente la vitesse d'escalade. Pas de souci. Ça, me faut du verre maintenant. Du verre. Alors, augmente votre vitesse en On agent. saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue. Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. Ça. L'inventaire. Amélioration disponible. 1. Ça. C'est quoi? La cire augmente la flexibilité de la corde qui la rend plus rapide et plus fluide. Parfait. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Lara Croft. Bisous les amis.